histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. En 1896, 2 mois seulement après la découverte des rayons X, le professeur Étienne Destau installa dans une petite boutique de l'Hôtel Dieu à Lyon le tout premier cabinet de radiologie en France. Grâce à l'aide des frères Lumière qui lui trouvèrent le matériel, Étienne Destau fit des milliers de radiographies de patients lyonnais. La médecine allait connaître une véritable révolution. Mais écoutons le témoignage de cet homme, l'un des premiers à avoir été radiographié. Bonjour, je m'appelle Eugène Meunier. Je vis à la Guillotière et je suis fleuriste. En ce moment, on voit que le progrès technique ne s'arrête plus. On a découvert les images en mouvement du cinématographe il y a tout juste quelques années. Ouf, le cinématographe, j'y suis allée une fois à la Vogue. Ça me donne des frissons rien que d'y repenser. Mais surtout, depuis des mois, tout le monde ne parle plus que d'une chose, la radiographie. Il paraît que les docteurs sont capables de prendre des photos de l'intérieur de notre corps. C'est incroyable. Ils appellent ça les rayons X, et c'est assez mystérieux. Du coup, tout le monde se demande qu'est-ce qu'on peut bien voir à l'intérieur du corps humain ? Les boyaux ? Les os ? Les émotions ? Je dois vous dire que lorsque cette idée m'a traversé l'esprit, je n'étais pas du tout rassurée à l'idée qu'on aille fouiller dans mes pensées. Et alors, un jour, je marchais sur la grande rue de la Guillotière pour aller jusqu'à ma boutique. J'ai entendu quelqu'un assis à la terrasse d'un café qui lisait le journal. Outre l'intérêt scientifique que présentent ces expériences, les spectateurs s'amusent beaucoup à constater l'indiscrétion de ces rayons X qui traversent tous les corps, même les plus opaques, révèlent ainsi le contenu de toute chose. Alors là, j'ai pensé que si un jour on me demandait de faire une radiographie, je ne pourrais plus cacher à personne que je suis secrètement amoureux de ma voisine. J'étais plongée dans ces pensées angoissantes quand soudain, paf, je n'avais pas vu un poteau juste devant moi et je venais de le heurter si violemment que j'en eus le souffle coupé pendant quelques secondes et puis je commençais à sentir une violente douleur dans la poitrine. 2 semaines plus tard, la douleur n'avait toujours pas disparu et mon médecin m'annonça « Monsieur Meunier, je pense que vous vous êtes fracturé une côte. Mais pour en être certain, j'aimerais vous envoyer faire une radiographie dans la boutique du docteur Destau. » Voilà, c'était la fatalité, j'allais me faire photographier les intérieurs et on découvrirait que j'étais amoureux. Je voulais absolument garder ce secret, alors j'ai essayé de protester, mais le médecin a été formel. « Monsieur Meunier, voyons, ne faites pas l'enfant. Vous allez faire cette radiographie pour que nous soyons certains que ça ne soit pas plus grave. » Je me suis donc rendue à l'heure du rendez-vous dans la boutique du docteur Destau. Une assistante m'accueillit et m'a fait rentrer dans la salle. Il y avait une curieuse machine qui prenait toute la place, une grande table en bois, à côté une sorte de tableau avec des dizaines de boutons, des cadrans, des fils branchés, des tubes, des ampoules et toutes sortes d'autres choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Le docteur Destau m'a fait allonger sur la table et pendant toute la séance, j'ai essayé de comprendre ce qu'il allait faire. J'étais terrorisée par ce que j'allais découvrir sur cette radiographie. Qu'on découvre que j'étais amoureux passe encore, mais je ne voulais surtout pas que l'identité de ma voisine soit révélée sur la photo. Quand le docteur a terminé, je me suis avancée tout tremblotant et il m'a dit « Ne craignez rien, monsieur Meunier, ce n'est pas si grave que cela, juste une côte cassée, regardez. » Et à ma grande stupeur, il ne me parla de rien d'autre que de mes os. On voyait bien la fracture sur la radiographie et j'ai passé de longues minutes à scruter le cliché, à l'observer pour être certain qu'on ne voyait rien d'autre.